Les gastronomes l'appellent la diva du ketchup. Dari Boudboul. Également maître queue, émérite, chevronné, faisant de moins en moins la cuisine pour son usage, mais fabriquant des petits plats que se disputent les chiens du quartier, Philippe Castelli. Et puis celui sans lequel le repas ne serait plus une fête chez nous, Jean-Pierre Coff. Et celui, fin gastronome également, qui a beaucoup fait pour le théâtre de digestion, Jacques Balutin. Nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit: le seul reproche grave que l'on puisse faire à l'anthropophagie est que tôt ou tard, elle conduit au meurtre, comme l'épargne à l'avarice et le courage à la violence. Des proches. Non. Coluche. Non. Tu rêves, mec, ça c'est quelqu'un de... En fait, il comprend pas les citations, vous avez remarqué? Oui. Il a repéré que c'était une citation, ce qu'il faisait pas pendant 10 ans. Il pensait que c'était une question normale. Qui a dit ça? Alors, Français c'est un Français que nous avons souvent cité ici, qui nous a laissé des maximes, des aphorismes, qui n'est plus de ce monde. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, oui, on l'a bien connu. Et on le raccompagnait souvent dans la rue où il habitait. Quoi, il est venu ici, ce monsieur qui a dit ça? Il a beaucoup hanté ces lieux. Jean Dutour. Non, il est mort, il me dit. Il n'a pas fait de théâtre? Non, il n'a pas fait de théâtre. Un de ses romans, au moins, a été porté au cinéma avec un grand succès. Pagnol. Non, attends, un mec est venu ici. Aux grosses têtes ou à RTL? Il n'est pas venu aux grosses têtes, mais il a beaucoup hanté les locaux de RTL où il assumait une fonction. Gaston Bonheur. Non. Cesbron. Oui, c'est Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Philippe Castelli qui fait sa rentrée culturelle. Il était directeur des programmes de Radio Luxembourg. Et il m'a reçu ici. Et alors, qu'est-ce qu'il en est sorti? Rien. Si. C'est-à-dire, il a tout de suite vu à qui il avait affaire. J'avais apporté un roman. Ah! Oui, il n'en a pas voulu. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Un roman ou le récit de votre vie? Non, c'était 3 nouvelles assez épaisses. Vous voulez dire pas très subtiles? Oui. Et il n'en a pas voulu. Oui, c'était très gentil. Et depuis, elles sont où, ces nouvelles? Oh ben, j'ai plus de nouvelles. Surréaliste. Hein. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une carrière littéraire. Encore que vous avez publié vos mémoires. Oh, on en a vendu 4. Ben oui, je sais. J'avais écrit la préface. Oui, c'est bien. J'ai pas touché grand-chose, hein. Mais on les a pas vendus, les 4, on les a donnés. Oui. Ça s'appelait comment, le titre? J'ai une histoire. Ah oui, mais j'étais en photo sur la couverture. Oui, c'est pour ça que ça s'est pas vendu du tout. C'était un bon bouquin où il racontait tout ce qui s'était pas passé dans sa vie, parce qu'il a une vie sans intérêt. Oui. Mais très fidèle, il n'omettait aucun détail. C'était un bouquin très émouvant, finalement. Il y avait peu de texte, mais on avait meublé avec des photos. Oui. Mais il a encore une vie... sexuelle tourmentée. Non, c'est fini. Attends. Il n'en a jamais eu. Il n'en a jamais eu, alors il va pas commencer maintenant. Tu te coupes pas les ongles? J'essaie de me détailler. Non, mais attends, soit tu te les coupes pas, soit ils poussent très très vite, auquel cas ça veut dire que tu as quand même une certaine énergie en toi. Parce que les ongles qui poussent vite, c'est les gens qui ont beaucoup d'énergie. Tu t'es un peu, bon. Non, il a les ongles longs parce qu'il joue de la guitare le soir à l'hospice. Il fait du flamenco et on a besoin d'avoir les ongles longs pour pouvoir jouer. Il s'est laissé pousser les ongles à partir du moment où il a plus les moyens de s'offrir du coton-tige. Hein. C'est à peu près à cette période. Question de Madame Well. Qui a dit « Il n'y a pas de remède de bonne femme contre les mauvaises » À vous trouver. Frédéric Dard? Non. Celui-là est mort. Audiard? Non. Blanche? Non. Un misogyne? Coluche? Ou pas forcément? Non, c'est quelqu'un qui est mort à la fin du siècle dernier. Alphonse? C'est pas Alphonse. Jules Renard. C'est Jules Renard. Voilà. Bonne réponse de Philippe Castelli, qui vient de donner coup sur coup
2 bonnes réponses. Question de Madame Dutrieux de Bruxelles. Qu'est-ce que veut dire le verbe maquignonner? Maquignon. C'est pour les chevaux. Pour les bestiaux, pas que les C'est chevaux. les Oui, alors- des chevaux qui sont mauvais. Discuter Non, un pas prix. du tout, non, c'est celui qui Non. achète, qui engraisse et qui revend. Ah non, maquignonner. Non, c'est un c'est le côté, fait d'acheter un et de côté vendre. bidon. Oui, Non, oui, oui. Comment ça, Bah, bidon? enfin, je vous le Ah dis. non, mais maintenant, ça a ce côté péjoratif. Mais dans le temps, pas du tout. Le Un maquignon, c'est un c'était- marchand de bestiaux. C'était comme le marchand de Aujourd'hui, bestiaux. maquignonner, Maquignonner, c'est péjoratif. Ah, maquignonner, mais Oui. le Aujourd'hui maquignon, c'était pas du tout un C'est escroc. vendre le moins cher possible. Non, pas du tout. C'est vendre un discuter cheval les prix. soi-disant en forme alors qu'il a des Voilà. tares. On maquille un animal, Voilà. on raconte Voilà, un on tas le de teint en choses, noir et quand tu reviens. et on trompe sur son âge ou on dissimule ses défauts. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est tout. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Oui, Quel fromage réputé est fabriqué avec du lait de bufflonne? La La mozzarella. mozzarella. La mozzarella. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et ça se fait aussi avec du truc de vache normale et c'est nettement moins bon. Ah non, mais non, la mozzarella, c'est au lait cru, c'est fait avec du lait de buffles. C'est formidable d'ailleurs de visiter moi j'ai visité ça à côté de Naples, un élevage de lait de bufflonne ou de buffles, je crois qu'on peut dire les deux. Elle se baigne. Donc, on a l'impression d'être. J'ai eu l'impression, en étant près de Naples, de me trouver au Kenya dans une visite de. Vous savez, les réserves. Réserve, oui. Quand j'avais été au Kenya, j'avais vu une pancarte où il y avait marqué hippopoule. Et c'était une Piscine pour les hippopotames. pièce d'eau où il y avait des hippopotames. On n'a jamais vu un hippopotame. Pendant une heure où on est resté à regarder, il n'y avait que d'énormes étrons qui remontaient à la surface de l'eau. Et ben, dans cet élevage de buffles, c'était pareil. Elles étaient dans l'eau entièrement noires, pourries. C'était absolument répugnant. Et de temps en temps, on voyait des étrons qui remontaient comme ça, des mousses de vache qui flottaient à la surface. Et puis au moment de la traite, on les emmène, on leur lave au jet, on leur lave les pieds qui deviennent brillants, magnifiques, très propres. Puis on les traite. Et c'est un travail extraordinaire parce que ça demande absolument il y a un travail manuel pour faire la mozzarella. Il faut le chauffer et puis on l'étire, vous savez, pour lui donner à l'intérieur, pour lui mettre de l'air à l'intérieur. Ça n'a pas beaucoup de goût, soit dit sans vous On en fait plainer, des hein. petites boules. C'est moins bon que le parmesan, c'est incontestable, mais Bah, c'est pas le même usage. non, mais enfin, je veux On dire, mettre du parmesan sur les tomates. ça a pas, on pourrait, il n'y a pas du parmesan frais. Ça n'a pas beaucoup de goût, c'est vrai, mais c'est vraiment, quand c'est pasteurisé, c'est franchement dégueulasse. Oui. je trouve. Ouais, non, bah ton fromage, tu peux te mettre où je pense. Moi, j'aime bien. J'ai essayé déjà, c'est déjà fait. J'ai pas attendu vos conseils pour m'en mettre. Et c'est bon, bah. J'ai essayé, mais je recommencerai pas, je vous le dis, pour que vous évitiez vous-même de le faire. J'ai profité de ma présence ici. Ah, c'est pas une recette de cuisine. Non, pas du tout. Ah bon. Je voudrais remercier Madame Fongarnant, qui m'a très gentiment envoyé ses vœux. Vous savez, c'est une dame qui pose des questions régulièrement, Madame Fongarnant. Oui. Oui, Oui. qui c'est Oui. Elle habite à Marcigny, le pays de la dinde. Et l'année dernière, j'avais été au festival de la dinde de Marcigny, mais cette année, je Qui avait été élu Festival de la Ouais, dinde, lui. on croit rêver. Festival de la dinde, c'est C'était intéressant aussi. extraordinaire, je sais pas. Mais vous avez- Dari n'était pas candidat? Non. Non, c'était Amanda Lear qui a été élue cette année-là. Je garde un souvenir de ce voyage absolument bouleversé. À un moment donné, je vais voir des éleveurs dans la campagne, et c'était en plein hiver, donc c'était le 19 décembre ou quelque chose comme ça, et ces paysans me disent « Ah, si vous étiez venus pendant l'été, vous verriez comme c'est formidable, nos dindes vont manger des murs. » Je dis, ah bon, comment elles vont manger des murs? Je ne comprenais pas du tout ce qu'ils me disaient. Et alors ils m'ont expliqué que les dindes quittaient l'enclos dans lequel elles étaient enfermées, elles descendaient à la queue leu-leu, elles allaient au bord de la rivière, et là il y avait évidemment des ronciers comme il y a dans toutes les campagnes encore quand ça n'a pas été détruit et transformé en culture de maïs industriel. Et alors elles montaient sur des fils de fer barbelés, elles picoraient les murs, et ils me disaient, elles
elles ne vont manger les mûres que quand elles sont réellement mûres à point et jamais avant elles ne les mangent pas vertes. Et alors Madame Fongarnant, donc que j'ai rencontré là. Eh bien, il se trouve que je devais vous poser une question, Madame Fongarnant. Je suis content de l'avoir fait avant, parce que ça prouve que je pensais à elle avant même d'avoir entendu son nom. Voilà, Madame Fongarnant, je vous embrasse, si vous permettez. Et le festival de la dinde, c'est quoi? Elle défile et tout sur une estrade? Oui, en maillot de bain d'abord, et puis après en robe du soir. Mais en quoi ça peut consister, un festival de la dinde? Rien, c'est un peu, je l'ai dit festival, c'est une fête. Une fête de la dinde, où tous les producteurs de dinde de tous les environs viennent présenter leurs spécimens. C'est où ce bled? Entre Dijon et Roanne. Il y a de la dinde par là. Alors, elle demande qu'est-ce que les anciens appelaient les bagatelles de la porte. Ça, c'est une histoire. Tiens, elle n'a pas l'air. Pourtant, Madame Fongarnant ne m'avait pas donné l'impression d'être portée sur le. Les bagatelles de la porte. Ça saute pas aux yeux forcément. Les anciens quoi? Les Grecs? Les partouzes. Non. C'est des préliminaires. Exactement. Ce sont les préliminaires en amour. Elle a mis le doigt dessus. Bonne réponse de Dari Boudou. Une spécialiste. C'est vachement important, les préliminaires. Oh oui. Parce que ça, les hommes, souvent, pensent qu'à eux et vont droit au but. Les hors-d'œuvre sont plus importants que le plat de résistance. Non, pas plus important, mais c'est vachement important. Pourquoi vous ne faites pas imprimer un menu avec... Parce qu'on n'a pas envie tous les jours de manger la même chose. Non, mais dès que le type arrive, vous lui dites j'aime bien ça. Attendez, on n'a pas forcément tous les jours envie de manger la même chose. Si. Oui, mais vous faites un menu pour la semaine. Oui. Vous cochez ce dont vous avez envie le jour de la visite du type. Mettez des numéros comme dans les restaurants chinois. Oui. Cela dit, les hommes... Dis donc, Marcel, fais-moi le 4, le 12 et le 71 pour finir. Et mets-moi un peu de 36. Mais c'est vrai que ça dit, les hommes, quand ils vieillissent, qui sont moins performants, les préliminaires sont mieux en général. Quand ils peuvent plus faire autre chose, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, dans ces cas-là... Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un vieux pour les hors-d'œuvre et un jeune pour le plat de résistance? Voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est pour ça qu'il en faut deux. C'est formidable, hein, cette jeune femme qui est portée sur le cul, comme ça. Parce que visiblement, elle aime ça, elle ne parle que de ça. Non, je suis pas du tout faut dire que si vous connaissiez la Cambrousse où elle vit, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Moi, je vis très près de la nature et les animaux, ils vivent à ce rythme-là. La nature, c'est quand même ça, non? Ils sont calmes l'hiver, quand même, non? Non, mais les animaux, ils ont des périodes de chasse, comme on dit, qui sont elle aussi. limitées dans le temps, mais vous, ça me paraît pas être limité dans le temps, c'est quotidien. Elle arrive à être en chaleur par moins 20 degrés. Eh oui. Et en permanence. Non, je dors beaucoup plus tôt quand il fait nuit tôt, etc. Non, moi, je vis très très proche du rythme de la nature. Mais c'est pas un reproche, hein, Daryl. Ça nous gêne pas. Mais pourquoi? C'est parce que vous n'avez encore trouvé personne? C'est une forme d'appel désespéré que vous lancez? Non, mais je sais pas du tout. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie sexuelle? Vous avez quelqu'un? Vous avez les deux, le vieux pour le début? Non, j'ai qu'un. Et c'est bon, ça se passe très bien. Non, oui? Il n'est pas dégoûté? Non. Non, il trouve qu'il veut pas trop des chiens dans la chambre. Oh, comme il a raison. C'est sûr qu'avec les chiens, ça. Mais on a fait un compromis. Pas de cigares dans la chambre et pas de chiens dans les chambres. Voilà. Mais il est connu. Non. Il fait pas de la télé. Il travaille aussi dans le monde équestre? Oui, dans les chevaux, oui. Ah, oui. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de suivre mon rythme si on n'aime pas ça. Il lui arrive de monter sur autre chose que sur vous? Sur son cheval. Oui, il monte sur les chevaux aussi. Sur les chevaux. Ah oui, oui, excusez-moi, c'est il un est jockey, c'est un petit modèle. Ah non, c'est un grand modèle. Un grand modèle? Non, moi j'aime pas les petits hommes. Mais vous nous l'avez amené j'en fais jamais des plus petits que moi. L'autre jour? Oui, je vous l'ai amené. Mais le type que vous aviez attaché à l'entrée dans la rue Bayard, c'était lui? Ah oui? Oui, non, il est sympa. Il est venu. D'ailleurs, c'était Guy Montagnier lui a dit c'est vous qui l'a supporté. J'ai trouvé ça assez désagréable. Mais enfin bon, alors comme il est très macho, il était très content. Il m'a dit tu vois, tout le monde pense la même chose. T'es insupportable. En tout cas, nous avons redécouvert, grâce à Madame Fongarnant, les bagatelles préliminaires, de exactement. la porte. C'est joli en plus, les bagatelles de la porte. Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. La porte, c'est pas très beau. On peut trouver mieux. Ça peut être la sublime porte. La sublime, la porte du bonheur. Les Chinois doivent avoir mieux que ça. On a eu la grande marée pour l'orgasme féminin. Non, ils ont beaucoup de vocabulaire, les Chinois. Une expression qui est quand même très, très attendrissante. Emmener Popol au cirque. Oui. C'est pas ça? Non.
Mais c'est quoi le cirque alors? C'est la sublime porte. Mais arrête de mettre ton doigt dans mon miel. Enfin écoute. Si ça n'est que dans le miel. Alors attends, je prends un peu de miel et après va sucer, vas-y. Oh. Quelle horreur. Ouais. Il a mis sa langue dans le pot de miel. Oui, Le mec, il la met où il peut maintenant. Ah, toi, t'as pas mis la tienne dans ta poche. Sushi, que dut faire au XVIIIe siècle le financier Las, ça s'écrit L-A-W, pour obtenir le poste de surintendant général des finances en France? Des billets de banque. Il l'a acheté. Il a dû donner... Payer. Non. Il avait déjà eu l'idée géniale de fabriquer des billets, mais pour que on confie à un étranger ce poste important, il s'est converti au catholicisme. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il était quoi, protestant? Oui. Alors restons dans les conversions avec la question de Madame Corroyer de Dieppe. Que doit abandonner un non-musulman qui se convertit à l'islam? Ta femme. Non, attendez. Quelqu'un qui est chrétien qui se convertit à l'islam, c'est ça? Voilà. Il doit abandonner son prénom. Son prénom, pour se doter d'un nom arabe. Oui. Ça a été le cas de Cassius Clay. Il doit abandonner son prépuce, sans doute, non? Oui, aussi. Il y a circoncision prévue dans les deux religions. Oui. Ça se fait pas le même jour, mais... Oui. Ah, c'est le petit machin qui retient le prépuce? Ah, ça y est, elle a tout de suite vu la chose intéressante. Oui, bien sûr. Tout de suite. Malcolm X. Ce qui l'intéresse dans la religion, c'est la calotte. Oui. Non, c'était technique, moi. Oui, mais c'est toujours technique. C'est jamais cochon, ce que vous dites. C'est technique. Oui. Il y a un marché à la porte de Montreuil. Oui, aux portes de Saint-Ouen. Il faut le rentrer, là. C'est son dernier orgasme. Question de Madame Well. Qu'est-ce que le béotisme? Les béotiens, c'était ceux qui connaissaient rien? Oui, bon, c'est dit de façon un peu abrupte, pas très raffinée. Le petit Larousse, bon, mais c'est son métier. Le béotisme dit la lenteur et la lourdeur de l'esprit. C'est le fait des béotiens. Et c'est une bonne réponse ou assimilée de Dari Boudboul. Mais c'est de la culture à l'état pur, ça. Ah, j'ai une histoire. Il est penché au-dessus du fleuve, sur le pont, et il semble chercher quelque chose. Et voilà qu'un autre monsieur s'approche de lui et lui demande: « Vous avez perdu quelque chose ?»« Oui, j'ai fait tomber mes lunettes dans la Saône. »« Dans la Saône ?» Vous voulez dire dans la Seine. Et l'autre fait: « Oh, vous savez, moi, quand j'ai pas mes lunettes. » Bon, idiote mais propre, hein? Oui. C'est rare. Question de Madame Léger. Qu'est-ce que la chaptalisation? Mettre du sucre dans le vin pour en augmenter le degré alcoolique. Voilà. Excellente réponse. C'est précis, c'est écrit, c'est court. De Jean-Pierre Coff, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Alors, commentaire sur la chaptalisation. Interdit dans beaucoup de Pas cas. dans tous les vins. Pas dans tous les vins, mais interdit bien souvent quand le degré n'est pas atteint. Inutile, finalement. Vous savez, quand on veut pas prendre de risques et qu'on veut vendanger très tôt, parce qu'on a beau temps, qu'on a peur que ça s'arrête, qu'on a peur d'un orage, on a peur de perdre une récolte, alors effectivement, on vendange plus tôt que prévu, on a un degré alcoolique moins élevé que prévu, et on rajoute un peu de sucre pour le faire monter, pour avoir droit à l'appellation, et c'est pas ça. Le vigneron doit prendre des risques, c'est la nature, on ne peut pas toujours pallier aux accidents naturels. Il y a des tas d'années où il fait pas beau au moment de la vendange, ben il fait pas beau, il faut faire avec, mais on n'est pas obligé de rajouter du sucre. Voilà. Il faut prendre le risque de pas vendre une année un mauvais millésime. Ça se faisait comme ça dans le temps, on le fait plus parce que maintenant, on nourrit plus les bovins avec on part du vin, on est revenu sur les vaches. Avec du foin. Vin et bovin, c'est pas loin, hein. Non, mais c'est tout. On rajoute du sucre dans le vin. Oui. On nourrit plus au foin. C'est rarissime. Mais une vache qui mangerait des raisins, elle donnerait du vin? Non, attendez, même à 2 ans,
fils, il le lait aurait un drôle de goût. Parce que le lait prend le goût de ce qu'elle mange. Maintenant, les bovins bouffent bien des pulpes séchées de betterave et pour autant, le lait sort pas sucré, ni concentré sucré du pis. Hein. Non, mais quand vous mangez des asperges et qu'on allaite un bébé, le lait, il sent l'asperge chez la femme. Mais oui, mais ça c'est très bien. Donc ça veut dire que l'aliment... C'est tout à fait naturel. Voilà, c'est ça, ça part. Mais le lait n'a pas le même goût quand une bête est nourrie avec des ensilages de maïs, du tourteau de soja, des concentrés, du colza, je ne sais quoi encore. Et puis quand la vache est nourrie au pré avec du trèfle fleuri. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Ah oui, bon, on est c'est très bien. Là, on est d'accord, Jean-Pierre, c'est vrai. Allez, on passe à la question. Il n'y a pas de raison que les vaches mangent d'autres animaux. Moi, j'ai une petite question parce que je comprends pas. La chaptalisation... Oui, mais rapidement. Non, mais je suis sûr que c'est ça l'ennuie tout ça parce que lui... il mange plus, il mange plus. Il est par intraveineuse, il est sous perfusion le soir. Quand Coff donne ses cours de cuisine, il y en a pour 3 heures. Hein. Non, mais chaptalisation, ça vient, vous êtes d'accord, ça vient de sucre et vin, enfin bon. Et pourquoi étymologiquement chaptalisation? Mais c'est parce que c'est Chaptal qui a inventé ce procédé. Ben voilà, mais je pouvais pas le deviner si vous me le disiez pas. Le chimiste, la pasteurisation, c'est Pasteur qui a inventé ça. Et ben voilà, mais j'apprends plein de choses ici. Non, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas forcément que c'est Monsieur Chaptal qui a inventé ça. Voilà. C'est vrai, il faut le rappeler. Il a un lycée à côté de la rue de la Truzen. Voilà. Et voilà, donc ça a un rapport avec Monsieur Chaptal et le lycée Chaptal. Question suivante, Philippe. Rendez compte. Vous savez pas aussi obéissant, mon cher Philippe. Bah, j'ai rien dit encore. Oui, mais je vous sens prêt à compulser. T'as pas à dire une autre question, on fait ce qu'on veut. Mais toi, tu te... Non, mais attends, t'obéis toi aussi, hein? On fait ce qu'on veut, il vous assimile à lui. Vous êtes pas si à moi? Vous vivez ensemble? Complètement de beurre, écoutez. Question de Madame Gentil. Et quand on les fait cuire, vous savez, Philippe, les pommes de terre au micro-ondes, et ben la peau, elle s'en va toute seule. C'est intéressant ça. Oh, tu es là. Bon. Chacun sa méthode, hein. Il faudrait la laisser parler cul, en fait, finalement. Faut qu'elle évite de parler de la nourriture, de ses plaisirs-là. Oui. Ça va être intéressant leur conversation quand ils rentrent dans la chambre le soir chez eux. Elle rit là un peu fort parce que ça lui rappelle réellement un souvenir. Ah, il doit pas s'ennuyer, Oh là. le cavalier, là. Ah hein. non. Il a la cravache facile. Non, ça, c'est pas du tout mon truc. Ça lui rappelle quand même 2-3 coups sur le cul qui ont dû la marquer. Qui ont dû la marquer quand même un peu. Il a pas l'air d'une salope comme ça. Non. Hein? Parce que quand on la regarde, on dit tiens, c'est un petit bout bourgeois, mais ça se révèle une Grosse cochonne. incroyable. Ah oui, si, je t'assure. Si. Ah, mais t'aurais pas donné le bon Dieu sans confession, mais bon. Rural quand même, hein. Naïve. Oui, Niaisette. Voilà. Mais quand même portait sur le truc. Ah oui. Oh là là. Mais toutes les cavalières, hein, c'est connu. Ah oui. Gourmande, hein. C'est vrai, c'est connu. Ça. Ah oui, Je sais pas, moi. Je peux pas te répondre. Non, ça. les cavalières. Non mais il y a Oh là. bien dans les écuries avec des camarades monteuses, vous devez quand même bien parler de ça, non? Mais il n'y a pas besoin d'être dans les écuries. Hein. Des filles ensemble, on parle beaucoup De ça. Ouais, Ah oui, c'est ça. Mais pas que dans les écuries. Non, dans les salons de coiffure aussi. T'as vu que les jockeys peuvent peser 1 kilo de plus? Ah oui, alors ça, je suis vachement contente parce que quand je montais en course, je m'étais beaucoup battue j'arrêtais pas d'expliquer que c'était ridicule. On savait pas pourquoi depuis des dizaines d'années, le poids de base était 44 kilos. Et à l'époque, on me disait tais-toi, t'es insupportable, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors à cette époque, il y avait encore des tribunes dames et des tribunes hommes. Alors depuis, il y a plus de tribunes dames et plus de tribunes d'hommes. Et on l'a relevé de poids de base. Mais encore, il n'est pas encore assez haut. Faut remonter parce que les pauvres, ils mangent rien de la journée. Les pauvres jockeys, c'est complètement inhumain. Et puis ça change rien à partir du moment où l'échelle du poids est plus haute pour tout le monde. Ce serait pas plus drôle si tous les jockeys avaient 80 kilos? Mais non, parce qu'après, ils seraient moches. Des dents, attention à ce que vous dites. 80 kilos et pas être moche. Non mais attendez, Philippe, vous ne voyez pas sur un cheval, pauvre bête. C'est complètement ridicule. Ah, j'ai une histoire. Ah, ouf. Monsieur est chez lui en train de se raser. Tout à coup, on sonne à sa porte et, derrière le panneau, il entend une voix.
Bonjour, c'est pour un sondage. Un quoi? Un sondage. Bon, écoutez, je suis en train de me raser, qu'est-ce qu'il y a? Alors la voix fait, juste une petite question. Est-ce que vous êtes pour l'amour avant le mariage? Et le gars lui crie, oh non, surtout pas, ça retarde la cérémonie. C'est mignon, hein. Elle a pas compris. Bah si, mais je trouve pas ça drôle. donc C'est justement parce qu'elle a compris qu'elle rit pas. Mais C'est vraiment pas drôle, ça. Bah évidemment, c'est pas une histoire de cul, ça te fait pas rire, toi. Mais alors attends, si c'est pas une histoire de cul, il a même pas compris son histoire. De Madame Ménard. En 1938, qu'est-ce qu'une loi modifia dans le statut de la femme mariée et qui parut d'ailleurs dans le journal officiel? Elle pouvait voter. Non, non, ça c'est venu en 45 grâce au général. Elle pouvait donner l'éponge à vaisselle à son mari. Bon, ça considérait le rapport par rapport aux hommes? Oui. Elles avaient pu demander la permission pour quelque chose? Oui, mais c'était formulé d'une façon plus décisive encore. C'est un rapport avec le droit de vote? Non. Elles avaient le droit de reconnaître des enfants? Non. Elles avaient... Ça, c'est beaucoup plus. Elles n'avaient plus besoin de la permission de leur mari pour... Elles avaient le pont dit chéri facile. Oui. Et après, il dit que c'est moi qui pense qu'à ça. Elles pouvaient travailler sans demander l'avis de leur mari? D'une façon générale, on leur accordait quelque chose. Elles n'avaient plus à demander la permission de leur mari. Donc, elles étaient indépendantes par rapport déliées de l'obligation d'obéissance. C'était le mot. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Pierre Coff. Ah, En c'était le bon temps. 1938, il fallait encore obéir à son mari. Et oui. Et on te forçait pas à te marier, hein. Il te le disait, le mec, quand il lisait le machin. Mais ça, je croyais que ça datait du Moyen-Âge, ce truc-là. Mais ça datait du Mais ça datait du Moyen-Âge. C'est aboli bien avant. Sur ce plan-là, ça a duré jusqu'en 1938. 138. Voilà. Et les Anglais plus tard encore, puisque son médecin traitant lui a recommandé de beaucoup renverser. Oui, bah oui, parce que sans ça... Ah non, mais écoutez, c'est marrant quand même. J'ai été pendant 3 mois sans boire une goutte d'alcool ni de Vous vin. n'étiez plus que l'ombre de vous-même. Personne ne m'a fait le Vous moindre aviez perdu compliment. votre joie de vivre. Je t'ai même apporté un pot de confiture. C'était divin. Tu sais que j'ai mangé dans la journée. Ton confiture de citre, c'était admirable. Confiture de quoi? Citre. De citre. Sublime. Ah oui. Sublime. J'ai pas bu du tout pendant 3 Mais mois. ça, c'est vu. J'ai perdu 8 kilos. Oui. Je les ai repris dans les 15 jours qui ont suivi mon retour à la boisson. Et tout va bien finalement. Je me sentais un peu tristounet. Vous l'étiez. Oui. C'était terrible. Mes coups de gueule avec mon foie, mais je me suis fait engueuler, vous pouvez pas imaginer, le foie, le pancréas, les intestins, l'estomac, tout ça déprimé, pas heureux, des transits difficiles, l'horreur. Bien sûr. Ah, là maintenant tout est rentré dans l'ordre. Merci. Est-ce que c'est laxatif, le vin? Merci. Le vin, ça fait aller au Wawa? Non. Ah non, maintenant ça y est, on est passé du... On va non, pas- c'est formidable. Elle a un vocabulaire réduit. Hein, Oui, quand oui, même. c'est un peu enfantin quand même, Oui, disons-le. oui. Question de Madame Ménard. Quelle est la particularité de la ligne Passy-Colbert du métro parisien? Elle passe en l'air. Colbert? Attendez, il n'y a pas Colbert. de station métro Colbert déjà. Eh bien si, vous la connaissez peut-être pas. Il n'y a pas d'arrêt pour passagers. C'est une station de travaux. Attends, Passy C'est ça, pour Colbert. réparer les machines. Alors Et on se rapproche. oui. Les quais sont pas sur le même niveau. Quoi? Passy Colbert? Passy-Colbert, c'est une ligne qui fait 15 km 600. On peut pas monter à Colbert dans le métro. Non, on c'est peut que pas pour les monter à Colbert, il n'y a machines. pas de station de métro Colbert déjà. Il y a une Ah. station de métro Souterraine. Colbert et le fait que vous ne la connaissiez pas... Fait que c'est là où il y a le terminus des métros, c'est ça? Non. Elle est souterraine, cette station. Il n'y a pas de bouche. Le métro, En c'est souvent général, c'est souterrain. souterrain. Oui. Non, Oui, pourquoi enfin, on en dirait gros. rien, je croyais rien. Je Attendez, sentais en pourquoi? disant Parce que c'est une que bêtise. pourquoi? C'est une station qui n'existe, qui n'est pas accessible au public? Mais Oui. c'est ce que j'ai dit, ça. Bon, Et qui sert à quoi? bah qui Au sert de machin, garage. Non. Ok. À entreposer les taxis, les métros. À essayer les métros? Oui, alors d'une façon générale, Test. C'est une ligne test. Une ligne Passy test Colbert. pour les nouvelles voitures? et pas seulement pour les voitures, Les wagons. Ah non, c'est l'auto-école pour les conducteurs de métro. c'est une ligne fictive, en tout cas qui n'est pas mise à la disposition du public,
Un simulateur de trafic pour entraîner les agents et tester le matériel. Bonne réponse de Jacques Balutin. Donc c'est du côté de Passy. Et non, c'est à 15 km de Donc, c'est à Passy, l'autre mais bout de ça va Paris. où, Colbert? C'est dans quelle direction? Bon, on sait pas puisque c'est un souterrain qui part de Passy, C'est ça peut forcément aller à l'autre n'importe bout où. de Paris, du côté de Vincennes. On descend à Passy, mais on ne remonte nulle part, apparemment. Et Ou on fait peut-être 15 s'il y a kilomètres. peut-être à Colbert, Une effectivement. sortie pour eux, Une sortie pour sûrement, ouais. Non, mais physiquement, c'est situé où, Colbert? Du côté de Vincennes. À 15 km 600 de Passy. Mais je sais pas dans quelle direction. tu prends C'est ça que je Voilà. Eh ben, tu prends un compas et tu fais un cercle de 15 bornes autour de Passy, puis c'est Non, tout. je ferai pas ça parce que ça m'intéresse pas. Déjà, ça passe pas la Seine. Et le À métro, il Passy, passe pas la à Passy, Seine le métro est aérien, je te signale. Il faut voir s'il n'y a pas dans Paris une rue Colbert, une place Colbert qui justifie cette appellation. Bah, s'il y a une place Colbert. Eh ben alors c'est sûrement Eh là. ben voilà. Hein? Et alors? Oui, mais on n'en a pas la certitude. Oui, ben on pourra vivre sans ça aussi. Ah, hein. ben, Oui, maintenant, puisqu'on vous a avez- vécu jusque-là. Bon, d'accord, ça vous intéresse Oui, pas. mais enfin, nous, de maintenant, dire. on est C'est quand même des fascinés. questions bizarres parce que vous n'avez pas la réponse complète. Ouais, elle est bizarre parce que t'es pas foutu d'y répondre. Pas du tout. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que Philippe, qui prend le métro à longueur de journée, n'est Ouais. pas un copain de Mais la il n'est pas RATP. employé de la RATP. Bah, Philippe. oui, mais il connaît le chef, il connaît les chefs, lui, il a qu'à demander. Vous connaissez le patron de la RATP? Bien sûr. Vous connaissez sa femme? Non, sa fille. Je connais même très mal le réseau souterrain. Oh. Vous prenez souvent le métro, monsieur Castelli? Oh, jamais sur les taxis. Des taxis. Parce qu'ils me reconnaissent. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, si vous les grosses têtes. Et tu payes? Ah, quelquefois, c'est gratuit. Les ambulances? Ah, les taxis. En 1945, que fit Evita Perón pour sortir son mari, Juan Perón, de prison? Moi, j'ai pas encore vu le film, alors je peux pas. Elle s'est donnée au directeur. Non, non. Elle a fait un gala de charité? Elle a Non, fait... non, elle a Une manifestation et la. plus qu'une manifestation. Elle a pris pouvoir. Une révolution. Avant de prendre le pouvoir, elle a organisé quelque chose qui a abouti d'abord à la libération de son mari. Elle a Une prélevé de manif de l'argent. tous les syndicats. Elle a prélevé de l'argent aux non, gros industriels. elle a- Une manif de tous les syndicats. On appelle ça chez nous et ailleurs Une révolution. Non, Non. Une grève. une grève comment? Générale. Une grève générale, ils l'ont dit. Bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Blavier. Quel général C'était allemand? une salope, hein, celle-là. Oui. Il en voit partout, lui. Hein? Ah oui, oui, c'était extraordinaire. Vous avez vu le fric qu'elle a dépensé. Elle avait une collection de paires de chaussures absolument incroyable. J'ai lu ça. Elle était un peu de la pelouse, hein? Ah, dites donc. Oui, oui. Vous saviez pas, hein? Mais non. La pelouse? Non, c'est rien, laisse. Ça fait rien. Nous, on a suivi, ne t'inquiète pas, continue. Je savais pas, moi. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, moi non plus. J'ai pas vu le film non plus. Ah non, mais plus. dans le film, on voit pas ça sûrement. L'Argentine, vous dites quoi que ce soit sur Paris, ils vous flinguent, hein, les mecs. Oui, mais là, c'est Madonna hein, qui joue le personnage. Bah oui, alors. Ah, Mais enfin, bon, c'était comme ça. Enfin, hein. oui. C'est historique. extraordinaire destin, parce que Ah quoi, oui. elle était au départ Danseuse. danseuse nue. Oui, Oui, oui. Elle a Oui. fini chef d'État. Ah, chef, Carrément. comment bien sûr, chef d'État, elle a repris le pouvoir Derrière lui. après la mort de Péronne. Alors, la question donc de Monsieur Blavier. Quel général allemand refusa d'exécuter l'ordre qui lui demandait de détruire Paris? Scholtitz. Oui, von Scholtitz. Bonne réponse de Philippe Castelli. Pas foutu de répondre. Vous êtes tout en clair. J'étais dans la résistance, mon cher, à ce moment-là. Je n'étais pas à l'hôtel Meurice, excusez-moi. C'est le moment de sa vie où il a eu le plus d'occupation. Hein. Ah oui. Ouais. Vous avez été rasé, la Libération, je crois. Non, ils m'ont dit, de toute manière, vous n'avez pas de cheveux, alors on vous laisse. Question de Madame Fritz de Cornimont. Quelle est la maladie de la vigne produite par un champignon? Le mildiou. Phylloxéra. Le mildiou, elle l'a dit. Ah, le champignon, c'est le Champignon, mildiou. elle a raison, Le elle a raison, phylloxéra est un animal. Hein. Elle a raison. Bonne réponse de Dari Boudboul. Hein? J'étais vite là-dessus. C'est assez rare pour qu'on insiste un peu. bien sûr. Mais j'en ai chez Le moi de la mildiou, ça vigne. doit lui faire penser à quelque chose, sûrement. Oui, oui. Petite cochonnerie. Oui, oui, c'est Non, une- pas du tout, mais j'ai Fais-moi le mildiou. j'ai un pied de vigne qui a été malade. Ah, vous avez un pied de vigne dans votre jardin? Un seul.
2. Il m'a mis le dieu quelque part. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donne 2 pieds de vigne? Du raisin. Oui, mais que vous faites une petite piquette Mais avec non, mais un j'aimerais verre. bien, justement, ça m'amuserait. Et en fait, quand il est... J'arrive même pas à le manger, parce que quand il est mûr, les oiseaux mangent tout. En une journée, il n'y a plus rien du tout. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu emballes tes grappes dans des petits pochons. En plastique. Non, pas du tout. Et ils vont moisir. En tissu. En tissu en gaz. En papier. On vend dans les jardineries, des trucs comme ça, on vend des poches. C'est gros comme ça, un peu plus long que mon étui à cigare. Et on met des fruits. Moi, je mets mes poires, mes pommes là-dedans. Je me mets des grappes de raisin. Ça, ça avec les bouffes. Parce qu'en fait, du côté de Fontainebleau, il y a un autre petit village qui s'appelle Thomery. Ah bah oui, où il y a justement, voilà, la vigne de François Ier, le chasselas de Thomery, qui était le première vigne. Bon, François Ier, d'ailleurs, qu'il a prononcé la célèbre phrase qui est devenue historique, lâche-moi la grappe. Oui, et c'est virgule chasselas. Voilà. Et l'année d'avant, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'ai une ponette qui a mangé la vigne. Et elle l'a vachement bien taillée. Parce que l'année suivante, c'est incroyable ce qu'il y a eu comme raisin. Donc on devrait lâcher des poneys dans le Bordelais. Dans les vignes, et ça... Oui, ça réactiverait le vignoble français. Oui. Voilà une chose intéressante. Ah, ouais, alors, effectivement, c'est très intéressant. Tu devrais être quand... ministre de l'Agriculture. Oui. Vous savez, quand il a fait très très froid, il n'y a pas très très longtemps, eh bien, l'eau, elle gelait. Et Oh là là. Elle a tout vu, hein, tout compris. L'eau des poneys et l'eau de la zouzoune. Oui. Gelait. Et du coup, j'ai mis de la vodka. Dans l'eau du poney. Oui. Non, des poneys et de la zouzoune. Alors, Oui. les poneys, ça les a pas traumatisés, mais la zouzoune, ça l'a un petit peu secoué. Et j'ai appelé le vétérinaire. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je savais pas trop comment lui expliquer ça et tout, parce que je me dis, il va me prendre pour une imbécile. Bah oui, il Et aurait en dû fait, faire interner. il avait déjà vu des vaches en Normandie qui avaient fait un coma éthylique parce qu'elles avaient mangé des pommes à cidre fermentées. Ah, c'est bien ça de mettre de la Vous en vodka. avez mis beaucoup. Pour 100 litres, j'ai mis... Non, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis une bouteille pour 100 litres. Ah, c'est génial. Ah, ouais. C'est-à-dire que l'eau n'a pas gelé, mais la bête était givrée. Oui. Non. Les poneys, ça allait, c'est la zouzoune parce qu'elle est fragile, elle est d'origine éthiopienne, elle a Comment trouvé ça qu'il fait que faisait j'ai pas froid. pensé à ça, moi qui ai mis de l'eau chaude tous les jours, quel con. Mais t'aurais mis un petit Mais peu j'ai une de... copine qui a mis du gros sel, mais moi, elles veulent pas avec le gros sel boire. Ouais. T'aurais mis du gasoil, ça fait le même effet. Merde. Et en mais plus, la ça fait- vodka, c'est pas très fort en goût. Je vais mettre de la vodka, moi. Ouais. Vous voyez que vous aurez au moins appris quelque Ah chose oui, aujourd'hui mes deux avec boulonnaises bourrées, ça va être drôle. David. De Madame Motta. Quel morceau entre dans la composition du Baron d'Agneau? Les 2 gigots Les 2 gigots. et les... Un morceau qu'affectionne Dari Boudboul. La fesse Hein? La fesse queue. Non, La queue. La culotte. Non. Non, non. Mais non, c'est les deux gigots plus le prolongement. La palette. La Non, selle. non, pas du La tout selle. Ah oui, là, on aurait pu trouver. Ah oui, pas la queue, imbécile. Il y a les 2 gigots, la selle et les Côte, sabot. filles. Les filaments. Les ficelles. Il y a des filets aussi qu'on peut mettre dans le Baron d'Agneau. Des petits filets pour compléter le Baron d'Agneau. Oui, Mais ce que j'en dis, hein, c'est parce qu'on me l'a dit, moi j'en sais rien. Hein. Moi non plus. Je voudrais pas C'est qu'on se très, fasse très pour gros. ça. Hein. Personne ne Il y a fait tout ça, ça, des barons alors. d'agneau. Qu'est-ce que c'est beau sur une Et table. c'est très Ah gros, oui. s'il y a tout ça. C'est somptueux. Bien Un jour, présenté. Ah. On on met du hésite papier. à le manger. 2 gigots. Ça et fait puis 2 fesses à table comme la ça, non selle, c'est somptueux. Ne quittons pas la boucherie avec cette question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment s'appellent les extrémités des côtes du porc qui sont détachées? Des Spéribs. Non. Des travers. Les côtes flottantes. Travers, Les le haut travers. côte. Eh ben, c'est pareil, on l'a dit en anglais. Nous faisons une émission française en France, Monsieur. Ça s'appelle des Valentine. travers de porc, ça s'appelle des spare ribs. Les travers. Bonne réponse de Jacques Balutin.
Un jour, j'avais fait un carré d'agneau pour des amis qui venaient. Et alors, je vais chez le boucher, comme je savais pas du tout comment on faisait. Je demande un carré d'agneau. Et le boucher, qui sait que je suis un petit peu... Enfin bon, que je suis pas très douée, me dit, vous n'avez plus qu'à le mettre au four. Et alors, dans le paquet qu'il m'avait préparé, il avait mis des petits papiers en haut de chaque os. Et moi, il m'a pas dit d'enlever les papiers. Et j'ai tout mis au four avec les papiers. Ça a été une catastrophe. Faut vraiment être idiote. Vraiment, complètement. Vous êtes un peu excessif, peut-être, Philippe Castelli, mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin, quand même. Je vous emmerde. Ah, ça prouve que la glace est rompue. Quand il dit ça à quelqu'un... J'apprécie cette élégance, cette distinction, là. De C'était bien monsieur à moi Rapp- que ça s'adressait. Bien sûr. Bien sûr, mais il ne le dit pas à n'importe qui, hein. Question de monsieur Rapin. Que fait un moine qui macère? Oh, arrête, c'est pas le geste. En plus, il fait le geste. Non, mais je rêve. Il se croit à la télé. Il prie à voix basse. Non, la macération, c'est Oui. pas une recette culinaire, Non. là, hein. Un van-pied. Non. Il dégraisse son chapelet. C'est du fromage, l'idée du moine, ou Non. c'est un moine Non. vraiment Non. religieux? Un vrai moine. Un vrai moine dans un vrai monastère, Qui macère. Il macère. Bah, il est dans un bain, il macère, il se fait... Non, il est en prière, non? Non. il macère. Il fait quelque chose de physique Il fait quelque chose. C'est un rapport avec la liturgie ou avec son activité? ou avec la bouffe? Aucun rapport, si ce n'est avec une certaine liturgie qu'il va exploiter pendant 1, 2 ou 3 jours. Donc c'est complètement spirituel. Il est C'est en... pas complètement spirituel. Il jeûne. Non, Bon, Il prie non-stop pendant 3 jours. non, Il ne mange pas. non. il mange. Il a besoin d'accessoires. Il a besoin d'accessoires. Il Il se flagelle. flagelle. Oui, Silice. oui, exactement. Ils ont des C'est la rapports période SM. pendant laquelle il met son silice. Voilà, ce sont des châtiments corporels ou ce qu'on appelle des mortifications. Ça s'appelle la macération monacale. Bonne réponse de Jean-Pierre. Non. Ils ont quand Vous même avez des déjà mœurs. essayé de mettre un silice? Non, ça doit pas être agréable. Je sais pas, moi non plus, mais je demandais parce que ça m'intéressait de savoir comment Non, je sais c'était. même pas comment c'est fait. Ben, moi, je sais pas ce que c'est. C'est comme un gros... Ça s'appelle une ER aussi. Oui, c'est comme un machin. Le premier verre de De Tartuffe. Tartuffe, Laurent serrait ma R avec ma discipline. Mais c'est quoi? C'est un machin qui fait Un mal. silice. C'est fait avec quoi? De la peau de bouc Comme un gant de moi crin. ce sein que je ne saurais Ceinture voir. de crin. Oui, oui. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. T'as jamais vu Tartuffe? Il va emballer avec Tartuffe. C'est le seul mec qui va emballer avec Tartuffe. Ah oui. Il va peut-être la ramener. Question de Monsieur Gravillon. Quel animal du Tibet donne du lait de couleur rose? Le lama. Lama. Non. Le yak. Le yak. Bonne réponse de Jacques Baluc. Le yak. Question de Madame Humez de Saint-Étienne-du-Rouvray. Sous quel autre nom est connu l'aigle fin fumé? L'aigle haddock. Le haddock. Le haddock. Mais oui, mon capitaine. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Et enfin, nous terminerons sur cette citation que nous envoie Monsieur Lecor, qui a dit « Le Christ est un anarchiste qui a réussi, c'est le seul. » Coluche. Non, non. C'était pas un rigolo, hein. Mais on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Bernanos. Non. Il y a Malraux. quelques semaines. André Malraux. André Malraux. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo, merci. À la prochaine.